Bienvenue dans Monde dévoilé, l'émission qui explore les dessous les plus sombres de l'actualité mondiale, les secrets d'État et les intrigues de pouvoir les plus saisissantes. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse l'imagination. L'histoire vraie d'un président en exercice, protégé par une armée de gardes du corps, victime d'une tentative d'assassinat en plein cœur de son propre palais. Nous sommes au Burkina Faso, dans la capitale, au sein du majestueux palais présidentiel de Ouagadougou. Le soleil brillait ce matin-là avec éclat, baignant de lumière les grandes baies vitrées du bureau présidentiel. Une journée comme tant d'autres, du moins en apparence. Le président Ibrahim Traoré, figure emblématique et controversée de son pays, était plongé dans ses dossiers, concentré sur les urgences nationales. La pièce, spacieuse et modernisée, était considérée comme l'une des zones les plus sécurisées du continent. Des murs blindés, des systèmes de surveillance dernier cri, une équipe de sécurité d'élite postée à chaque coin du bâtiment. À l'extérieur, 200 agents triés sur le volet veillaient au grain. Rien ne semblait pouvoir troubler cet équilibre. Pourtant, ce matin-là, une tension étrange flottait dans l'air. Une atmosphère lourde, presque imperceptible, mais que le président, homme d'instinct, ressentait au fond de lui. Il continuait de signer des documents, inconscient de la menace qui s'approchait dans l'ombre. Marie, son assistante personnelle, se tenait debout près de la porte, attendant silencieusement. C'est alors qu'un grincement inattendu la fit sursauter. Le capitaine Mamadou, chef de la sécurité présidentielle, entra précipitamment. Son visage, d'ordinaire, impassible, affichait un trouble inhabituel. « Président, dit-il d'une voix grave, nous avons détecté des mouvements suspects près du périmètre extérieur. Ce n'est peut-être rien, mais c'est assez inhabituel pour mériter votre attention. » Ibrahim leva enfin les yeux de ses papiers. Il savait lire entre les lignes. Et ce que disait Mamadou n'était pas anodin. « Merci, capitaine. Renforcez les postes. Je reste ici, mais gardez-moi informé. » Mamadou acquiesça et quitta la pièce en refermant la porte derrière lui. Le président se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. De là, il observait les jardins, les allées et ses hommes en poste. Tout semblait sous contrôle. Mais le calme n'était qu'illusion. Quelques instants plus tard, une première détonation retentit, suivie immédiatement d'autres explosions. Le sol vibra, les murs tremblèrent. C'était une attaque, et elle venait de l'intérieur même du palais. Le cœur du pouvoir venait d'être infiltré. Les gardes se précipitèrent dans le bureau, dégainant leurs armes, mais ils étaient pris de court. Une silhouette masquée fit irruption, rapide, précise, implacable. L'assassin n'hésita pas. Un seul coup de feu, sec et fatal, brisa le tumulte. Le président, touché à la poitrine, chancela. Ibrahim sentit une chaleur brutale l'envahir, suivie d'une douleur aiguë. Il posa une main sur sa chemise tachée de sang. Son regard se troubla. Les sons autour de lui devinrent confus. Des cris, des ordres, des coups de feu en réponse. Mais pour lui, le temps s'était figé. Il voulut parler, donner un ordre, mais sa voix se perdit dans le vide. Mamadou surgit à nouveau dans la pièce, se jetant vers lui, paniqué. « Monsieur, restez avec moi. Tenez bon. » Le président tenta de rester conscient, mais son corps faiblissait. Chaque respiration était un effort titanesque. On le souleva, le traîna hors de la pièce. Le sang coulait toujours. La douleur était insoutenable. Mais plus forte encore était cette sensation d'injustice. Il n'avait pas fini son combat. Pas maintenant. Pas de cette manière. Dans sa tête, une seule question tournait en boucle. Qui avait pu organiser une telle trahison? Les couloirs du palais étaient en ébullition.
L'alerte maximale avait été donnée. Les gardes quadrillaient chaque pièce. On transportait le président vers une salle médicale protégée, à l'intérieur même du palais, loin des regards et des caméras. Sur la table d'urgence, alors que les médecins s'affairaient à le stabiliser, Ibrahim parvenait à murmurer quelques mots. « Je dois savoir qui a fait ça. Ce n'était pas seulement un attentat, c'était une trahison venue de l'intérieur. Quelqu'un avait contourné toutes les sécurités, quelqu'un de proche. » Pendant que les soins d'urgence étaient administrés, les services de renseignement du Burkina Faso furent mobilisés. Des noms commencèrent à circuler, des soupçons, des hypothèses, mais aucune preuve concrète. Le visage de l'assaillant n'avait pas été vu clairement. L'identité du commanditaire restait un mystère. La conspiration semblait vaste, bien orchestrée, impliquant probablement des figures de haut rang. Peut-être même des membres du cercle présidentiel. Le pays, en apparence calme, était peut-être un volcan prêt à exploser. Tandis que le président luttait pour sa survie, une bataille parallèle se déclenchait dans l'ombre. Une guerre de l'information, des loyautés brisées, des alliances secrètes prêtes à émerger. Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant au palais de Ouagadougou. Et maintenant, une question demeure. Ibrahim Traoré survivra-t-il à cette tentative? Et si oui, comment réagira-t-il face à la trahison? Restez connectés, car l'enquête ne fait que commencer. L'attaque n'était pas qu'une simple tentative de meurtre. C'était un message clair, un coup porté au cœur du pouvoir. Ibrahim en avait conscience. Ce n'était pas sa vie seulement qu'on visait, mais tout ce qu'il représentait. Le fait que cela se soit produit devant 200 gardes triés sur le volet, les plus loyaux et les mieux formés du pays, rendait l'événement d'autant plus alarmant. Celui qui avait orchestré cette offensive savait ce qu'il faisait. Il avait des appuis solides, une parfaite connaissance des déplacements d'Ibrahim et surtout l'audace de frapper là où personne n'aurait osé. Dans la salle médicale, les médecins se précipitèrent pour stabiliser son état. La balle avait manqué de peu un organe vital. La douleur, elle, était bien réelle. Ibrahim, malgré l'insistance du personnel soignant, refusait de se reposer. Il comprenait que cette agression n'était que le début. Il le sentait au plus profond de lui. Ce n'était pas un incident isolé, mais le premier acte d'un plan plus vaste. Il tourna son regard vers Mamadou et d'une voix faible, mais résolue, dit « Je veux des réponses. Trouve qui a fait ça. Je veux tout savoir. » Mamadou hocha la tête, grave. « Bien sûr, monsieur. Mais vous devez vous ménager. »« Je ne peux pas, » répondit Ibrahim en se redressant péniblement. « Ce n'est pas seulement moi qu'ils cherchent à abattre, c'est tout ce qu'on a construit. » Mamadou comprit qu'il n'était pas question de négocier. Il confia au médecin la surveillance de son président, puis lança aussitôt une enquête. Le palais fut bouclé, chaque entrée verrouillée, chaque individu passé au crible. Mais au fond, Ibrahim le savait. Le danger ne venait pas uniquement de l'extérieur. Alors que les heures passaient et que son état se stabilisait, son esprit restait ailleurs, plongé dans une tempête de soupçons et de scénarios. Il pensa à ses collaborateurs, ses généraux, ses conseillers, et cette pensée le frappa. Le traître était peut-être l'un d'eux. Les jours suivants furent consacrés à une minutieuse investigation. On visionna les enregistrements, on analysa les mouvements, on croisa les données. Peu à peu, le puzzle se formait. Jusqu'au moment où Mamadou entra dans la pièce, le visage sombre, un dossier à la main. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. Le tireur a des liens directs avec un haut gradé de l'armée. Quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance. Le général Yamayogo. » Ibrahim resta figé. Ce nom, il ne voulait pas y croire. Yamayogo?
l'un de ses plus anciens alliés? Mamadou poursuivit. Ces documents prouvent des rencontres avec des mercenaires et des virements suspects. C'est lui qui a orchestré l'attaque. Un silence glacial s'abattit. Ibrahim, le regard dur, demanda simplement « Tu es sûr ?» « Oui, monsieur. Les preuves sont irréfutables. La trahison était un coup plus dur encore que la balle. » Ibrahim ressentait un mélange de colère et de déception. Yamayogo n'était pas un simple traître. Il était une pièce centrale d'un complot bien plus étendu, appuyé par des intérêts étrangers et des complices internes. « Amenez-le-moi, dit Ibrahim. Je veux lui faire face. » Mamadou annonça qu'ils avaient localisé le général. Il se terrait dans une planque, à la périphérie de la capitale, où il tentait de regrouper ses partisans. Ibrahim ordonna qu'on le capture vivant. Le convoi partit aussitôt. Ibrahim, affaibli mais déterminé, accompagna l'opération. Il savait que ce moment était crucial. Plus que sa vengeance personnelle, il s'agissait de restaurer l'intégrité d'un pays menacé de l'intérieur. Quand ils arrivèrent, l'équipe encercla la bâtisse. Ibrahim, malgré la douleur, s'avança. Le jugement approchait. Le traître allait devoir répondre de ses actes. Et peut-être, dans cette confrontation, le pays aurait une chance de se relever. Les pas d'Ibrahim résonnaient dans le couloir silencieux, ses gardes du corps à ses côtés. Une tension sourde s'accrochait au mur, pesante, presque étouffante. Il le savait, tout allait se jouer maintenant. La porte de la cachette céda sous l'impact et son équipe s'engouffra dans la pièce. Dans un coin sombre, le général Yamayogo attendait, imperturbable. Lorsque leurs regards se croisèrent, Ibrahim chercha une once de regret. Il n'y avait que froideur. « Tu as franchi une ligne, Yamayogo, » lança-t-il d'une voix ferme. « Tu crois pouvoir tout contrôler, manipuler les fils de ce pays, sans conséquence ?» Le général répondit avec un calme inquiétant. « Ce n'est pas à propos de toi, Ibrahim. Ce ne l'a jamais été. C'est l'avenir que je protège. Et tu n'en faisais pas partie. » Ibrahim se rapprocha, le regard dur. « Tu as vendu ton âme, et tu as trahi ce pays. » Yamayogo esquissa un sourire froid. « Ce pays est déjà à nous. Tu n'étais qu'un pion. » Sans trembler, Ibrahim ordonna son arrestation. Le général tenta une manœuvre désespérée, mais ses hommes furent-ils plus rapides. En quelques secondes, Yamayogo fut neutralisé. Le silence retomba, lourd de sens. Le premier masque venait de tomber. Dans son bureau, Ibrahim tentait de rassembler ses forces. Il savait que ce n'était que le début. Le complot s'enracinait plus loin que Yamayogo. Des intérêts étrangers, des puissances occultes, des ambitions dévorantes. Son fidèle aide, Mamadou, fit irruption, dossier en main. « Monsieur, nous avons identifié un nom. Karamoko Diatta, ancien diplomate, aujourd'hui en lien avec des multinationales et des agences étrangères. Il tire les ficelles. » Ibrahim sentit un frisson glacial. Il connaissait Diatta. Ils avaient travaillé ensemble. Il avait cru en lui. Le choc était profond. « Où est-il » demanda-t-il. « Dans un complexe sécurisé près de la ville. Il faut agir vite. » Malgré la fatigue, Ibrahim se redressa. La mission était claire. Capturer Diatta avant qu'il ne disparaisse. L'ordre fut donné. En 21 minutes, le convoi était prêt à intervenir. À l'approche du complexe, l'odeur de poussière et de tension emplissait l'air. Chaque mouvement, chaque bruit pouvait annoncer une attaque. L'équipe de sécurité se déploya avec précision. Aucun droit à l'erreur. Ils progressèrent prudemment jusqu'à la salle centrale. Diatta était là, assis, calme, presque moqueur. « Te voilà enfin, Ibrahim, mais tu arrives trop tard. » Ibrahim ne vacilla pas. « Tu es accusé de haute trahison et tentative d'assassinat. C'est terminé. » Diatta se leva, le regard chargé de mépris. « Tu n'as rien compris. Tu crois avoir gagné,
Ce pays n'a jamais été entre tes mains. Soudain, un fracas. Les portes se verrouillèrent et des coups de feu éclatèrent. L'affrontement fut brutal. Les mercenaires de Diata ouvrirent le feu. Mais les hommes d'Ibrahim, bien entraînés, ripostèrent avec force. Au milieu du chaos, Ibrahim avança, déterminé. Il atteignit enfin Diata, furieux, acculé. « Tu ne gagneras jamais, Ibrahim !» hurla-t-il. « Le système est plus grand que toi. » Ibrahim, impassible, répondit « Pas aujourd'hui. Le peuple reprend le contrôle. » Diata fut arrêté. Le calme revint peu à peu. Mais Ibrahim savait que cette victoire n'était qu'une étape. Le mal était profond. Il avait arraché un serpent à sa tanière, mais d'autres têtes restaient tapies dans l'ombre. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas qu'une lutte pour sa survie. C'était la guerre pour l'âme du Burkina Faso. Et cette guerre ne faisait que commencer. Restez connectés pour la suite du combat d'Ibrahim Traoré. Abonnez-vous, partagez et soutenez cette histoire. Car parfois, un seul homme peut faire basculer le destin d'une nation.